Allez, ça tourne. Bonjour mes amis, les aficionados des astres. Le masque, c'est juste pour vous montrer mes bonnes intentions. Hein, voilà. Et ce qu'il faut faire, qu'il continuer de faire jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, je vais essayer de parler fort, de vous parler assez fort, parce que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, et comme je vous remercie pour vos commentaires, y compris ceux qui critiquaient une vidéo qui n'était pas assez audible, voilà que Neptune et moi, on va vous parler beaucoup plus fort aujourd'hui, parce que mon système, on s'est procuré un système pour le son, mais visiblement ça marche pas. Je crois que c'est Mercure rétrograde, hein, tant pis. Alors écoutez, oui, un Mercure rétrograde qui touche surtout, entre autres, le deuxième décan des signes cardinaux dont je suis en tant que petit Capricorne. Voilà Neptune qui vous dit bonjour, mon bleu russe qui est tout content, qui est, comme vous voyez, très mignon, un petit poisson du 5 mars. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire en fait tellement de choses aujourd'hui, parce que voilà, nous avons devant vous une pleine lune extrêmement intéressante et passionnante et agitée, qui a lieu demain. Et il y a eu tous ces chamboulements que vous savez, avec le changement de gouvernement hier. En fait, j'ai plein de choses à vous dire. Mais tout d'abord, une toute petite mise au point par rapport à ce malentendu que j'ai pu percevoir à travers vos commentaires. Quel malentendu? Malentendu à propos du vaccin. Parce que figurez-vous que je ne suis absolument pas pro-vaccin. Alors ceux qui ont pensé être dans le vrai, en me disant même, en m'accusant même de percevoir des espèces sonnantes de la part de je ne sais quel pharma quelconque, ou je ne sais qui, alors ils sont vraiment pas, ils sont à côté de la plaque. Je ne me suis jamais fait vacciner, je suis contre les vaccins, que ce soit bien clair, pas seulement sur les chats. J'ai fait vacciner un minimum mes enfants, moi-même pratiquement rien, sauf ceux que ma maman a bien voulu m'inculquer, enfin me faire prendre. Alors, donc, je dois vous dire que par rapport au vaccin, au contraire, je suis en pleine révolte. Parce que je viens d'apprendre qu'on a commandé 400 millions de doses dans trois pays de l'Union européenne. 400 millions de doses de vaccins, d'un vaccin qui n'est même pas encore testé sur les êtres humains, uniquement sur les singes, sur lesquels d'ailleurs les résultats n'étaient pas vraiment concluants. Alors c'est assez affolant tout ça. D'ailleurs, Raoult disait qu'un vaccin imaginé dans les 6 premiers mois, c'était de la pure science-fiction. Et là, ce poisson a bien raison. Poisson du 13 mars, qui d'ailleurs cette année a le vent en poupe, hein, on s'en rend compte. Ça, c'était un aparté. Alors, en plus, il paraît que dans ces vaccins, ces doses, selon l'agence Reuters, qui est quand même fiable, eh bien, elles contiendraient, ces doses, ces vaccins, contiendraient des OGM, des organes génétiquement modifiés. Bravo, c'est la totale. Alors, pas vraiment vérifié, pas vraiment testé, et en plus avec des OGM. Bonjour. Voilà. Alors, c'est une décision grave et loufoque que je considère comme irresponsable. Mais bon. Alors, je voulais vous dire ça. Et puis, ça, c'était ma petite mise au point. Par rapport au vaccin. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à l'actualité, que même Neptune en frémit. Je serais peut-être obligée de faire deux vidéos, parce que je risque d'être un peu longue là. J'ai beaucoup de choses à traiter, à savoir, d'abord,
où est-ce qu'on en est, où en sommes-nous à cette mi-temps de l'année, parce que c'est ça, hein, début juillet, mi-juillet, c'est la mi-temps. Et cette pleine lune du 5 juillet qui est extrêmement agitée, dont je vais vous parler plus à fond, et qui marque une remise en cause des structures sociales, sociétales, des bouleversements que nous venons de vivre avec le changement de gouvernement d'ailleurs. Apparemment, les événements étaient en avance sur les étoiles, parce que finalement, la pleine lune, c'est le 5. Et ce changement a eu lieu le 3. C'est très intéressant. Mais pourquoi a-t-il eu lieu? Le vrai changement finalement qu'on va percevoir, ça va être avec la pleine lune du 5, qui est à 13 degrés, et du Capricorne Cancer, et qui a un impact extrêmement puissant sur le thème de la France. Je vais en parler plus tard. Alors pour le plan d'aujourd'hui, je voulais donc vous parler de cela, du remaniement avec le portrait astral de notre nouveau président, enfin non, Premier ministre, Jean Castex, un fameux cancer. Ensuite, ces résonances astrales avec Emmanuel Macron, c'est intéressant. Ensuite, je voulais vous parler donc après le remaniement, de Jupiter-Neptune de nouveau. Je sais que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Jupiter sextile Neptune en fin de juillet, et c'est un peu de soleil dans l'eau froide, comme dirait le poète Paul Éluard, qui a été ensuite repris par Françoise Sagan dans un de ses romans, et qui va accompagner une nouvelle prise de conscience dont nous parlons plus à fond tout à l'heure. Enfin, je vais vous énumérer, vous citer les favoris de l'été et ceux qui le sont moins, ceux qui sont un peu dans le collimateur des astres. Voilà, du coup, mon chat en a marre. Au revoir Neptune. Dis au revoir. Dis au revoir. Voilà. Bon, soyons sérieux. Alors, tout d'abord, la pleine lune du 5 juillet qui a lieu à 6h44 du matin et qui se place à 13 degrés Capricorne Cancer. En exact carré avec le soleil Mercure de la France en balance et aussi en dissonance avec l'ascendant de la France qui est à 15 du Bélier. Alors vous voyez, tout ça c'est vachement, pour parler familièrement, déstabilisant pour la France. Grand chambardement. Voilà, comme on l'a déjà vu, mais les conséquences sont pour après la pleine lune. Donc, ce sont comme en plus le Capricorne Cancer sont les signes par excellence, la 10e, qui correspondent à la 10e maison et à la 4e maison. Donc ce sont les signes des gouvernements et des gouvernants et des structures sociales. Donc tout cela, avec cette pleine lune, est remis en cause. Le statu quo social, la situation des peuples, surtout la situation des peuples est déstabilisée, surtout ceux qui sont touchés bien sûr par cette conjonction Jupiter, cette pleine lune. Cette conjoncture à 13 degrés donc Capricorne Cancer agresse, comme je viens de le dire, le thème de la 5e République, mais agresse aussi le ciel de l'Allemagne, parce que si la France, la 5e République a été est fondée le 6 octobre 58, l'Allemagne, elle, l'Allemagne moderne, le 3 octobre, donc tout près, et les USA sont en résonance avec cela, puisqu'ils sont nés, entre guillemets, oui, le 4 juillet, comme on sait, et ils sont en plus encore plus concernés peut-être, ou en tout cas autant que la France, qui elle est touchée aussi par son ascendant, comme je viens de le dire, mais
parce que dans le thème des États-Unis, non seulement le soleil en Cancer à 13 degrés est touché de plein fouet par cette éclipse pleine lune, mais encore plus parce que ce soleil en Cancer est carré à Saturne dans le thème des États-Unis. Donc on peut dire que cette pleine lune du 5 n'est pas de très bon augure pour les États-Unis, ça va être pire. Alors on se demande, comme il y a déjà 1 millier de morts par jour par le Covid-19 et un nombre de morts que je préfère ne pas évoquer, c'est pas de très bon augure. Alors, par rapport à... Je vais mettre mes lunettes parce que... La pleine lune et l'éclipse. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Je ne sais pas si on voit grand-chose avec cette lumière. Voilà le thème de l'éclipse pour Paris. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Oui, on ne peut pas être astrologue et technicien. En tout cas, moi, je ne suis pas. Alors, cette éclipse, c'est vraiment intéressant. Le thème est dressé ici pour l'heure exacte de l'éclipse, comme je l'ai dit, à 6h44 du 5 juillet. L'ascendant est à 22 du Cancer, comme par hasard en exacte dissonance avec les nœuds lunaires de la France, d'où un grand tournant majeur dans l'évolution du pays. Mais finalement, comme cet ascendant à 22 du Cancer est trigone à Neptune dans le ciel de l'éclipse et au milieu du ciel, qui est à 26 des Poissons, eh bien, le tournant pourra être pris quand même en douceur, relativement, parce que la pleine lune elle-même, évidemment, à 13 du Capricorne Cancer, elle se trouve dans la maison 6 et 12 là, et elle est carrée à la lune noire en Bélier et à Chiron. Donc, et de façon assez lointaine à Mars, très lointaine même, lequel Mars se trouve sur le milieu du ciel. En langage plus clair, parce que finalement tout le monde n'est pas forcément très familiarisé avec la grammaire astrologique, le fait que Mars, relativement dissonant, parce que carré à Mercure dans le ciel de l'éclipse, soit en exergue, parce qu'il est placé en hauteur sur le milieu du ciel, donc en planète dominante, gouvernante, enfin voilà, avec de l'autre côté Neptune à 20 et quelques, presque 21 des Poissons, ce qui signe d'ailleurs qui est le reflet du virus, hein, le virus toujours présent dans cette éclipse, parce que carré au nœud du moment, donc c'est pas... Et Mars surtout est carré à Mercure, ce qui voudrait dire que dans ce mois de juillet, il va y avoir beaucoup d'agitation populaire, surtout parmi la jeunesse. Mais ce Mercure, à 7 du Cancer, dans le ciel de l'éclipse, il est en harmonie avec le thème de la Ve République, quelque part, puisqu'il est en double trigone avec Jupiter-Neptune, qui signe les républiques, qui est l'emblème, si vous voulez, de toutes les républiques, sauf la seconde. Donc,
une configuration très importante, ce Jupiter-Neptune. Et là, Mercure est trigone à cela. Mais comme ce Jupiter-Neptune est dans le secteur 7, dans le thème natal de la France, c'est-à-dire des adversaires et des ennemis, ce Mercure, qui est en harmonie avec cette configuration, va donner beaucoup d'impact et beaucoup de force à l'opposition, jusqu'à la prochaine éclipse. Parce que tout ce que je vous dis sur cette éclipse va avoir des retentissements jusqu'à la prochaine éclipse en décembre prochain. Ça marche toujours comme ça, une éclipse retentit marche sur plusieurs mois, pas seulement sur le mois suivant. Alors, d'un autre côté, toujours dans le thème de l'éclipse, Neptune, qui est, comme je vous l'ai dit, sur le milieu du ciel, en Poisson, signe non seulement le virus, mais aussi, quelque part, désordre et déception, parce que Neptune, lequel Neptune il est quand même carré au nœud, non, assez loin. Oui, parce qu'il est carré, en fait, j'avais perdu un peu le fil, mais Neptune est carré au Saturne de la France, qui est à 20 du Sagittaire. Donc, et qui est le maître du MC. Donc ça pourrait aussi signifier, comme il est là en exergue dans le thème de l'éclipse, un certain désordre, peut-être une certaine déception à venir par rapport ressenti par le pays. Voilà. En tout cas, le changement est bien là, avec cette éclipse à 13 Capricorne, Cancer, en double carré, avec, je dirais même, en triple dissonance, avec le Soleil et Mercure et l'ascendant. Voilà, donc elle risque d'être assez mal perçue. Le changement qu'elle entraîne, qu'elle reflète, cette éclipse, en France, risque de refléter une certaine... ce changement risque d'être assez mal perçu peut-être. On va aller plus à fond. Alors, le plan que je voulais en fait suivre, je vous l'ai peut-être dit, je voulais non seulement parler du remaniement, maintenant, avec le thème de ce cher monsieur Jean Castex, mais aussi après de Jupiter-Neptune dont je vous ai déjà parlé, mais un peu plus à fond, et puis des favoris de l'été, ça c'est très important, vous attendez tous ça, et peut-être aussi 3 mots sur les mal-aimés de l'été, mais bon. Alors, déjà, pour dire où est-ce qu'on en est, parce que c'est vrai que nous sommes dans le contexte de cette pleine lune, mais il ne faut pas oublier que le 30 juin, donc il y a quelques jours avant l'éclipse, nous avons eu droit à la conjonction de Jupiter-Pluton, la conjonction qui a un cycle de 13 ans, de Jupiter-Pluton. Et ce cycle de Jupiter-Pluton est quand même été là aussi une étape extrêmement importante et qui reflète notre situation sociétale dans le monde. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que ce Jupiter-Pluton qui va revenir en octobre 2020, apportant, je le crains, une très grosse crise économique, sociétale en général, peut-être beaucoup
beaucoup d'agitation, comme je l'ai déjà dit. Ce Jupiter-Pluton, en général, c'est le reflet d'un nouveau paradigme sociétal, un nouveau Zeitgeist, comme disent nos voisins, teutons. La preuve, 1931, il y avait une conjonction Jupiter-Pluton. C'était aussi le début du national-socialisme, hein. C'est pas très réjouissant. Déjà, en 1929, parce qu'elle s'est prolongée, c'était l'année de la Grande Déception, 1930, la Grande Dépression. C'est amusant. 1931, donc à la fois l'année de la Grande Dépression, donc c'est pas très réjouissant comme augure, et aussi le début du national-socialisme. En 1956, c'était le soulèvement en Hongrie. En mai 68, pas besoin de faire de commentaires, avec les révoltes estudiantines dans toute l'Europe. En 81, le virage vers la gauche, avec François Mitterrand qui vient à la barre, mais aussi les massacres du Rwanda de 1994, 13 ans plus tard. Donc un climat très ambivalent. Surtout en 2020, avec Saturne-Pluton, ce cycle est des plus sombres, il faut le dire. Avec des états policiers, comme je l'ai écrit dans mon livre 2020, Le Grand Tournant, des états policiers, la fin de la libre expression, ou en tout cas la libre expression mise gravement en danger, la tolérance zéro, et voilà. Donc la main de fer, pas toujours dans le gant de velours, parce que la loi, Jupiter c'est la loi et la justice, et Pluton c'est le pouvoir, c'est la force, le pouvoir. Alors, ça c'était pour Jupiter, Pluton, ce qui vient de se passer. Alors maintenant, je passe, puisque vous le savez, l'éclipse de nouveau en France, comme je disais, les étoiles sont finalement juste là pour confirmer ce qui s'est passé ce vendredi avec la nomination de Jean Castex. Intéressant d'ailleurs d'observer que cette éclipse, je voulais dire quelque chose à propos de... Il y avait quelque chose qui touchait en plein le thème d'Édouard Philippe, éjecté avec l'influx sur son Uranus. Mais je ne retrouve pas dans les papiers là tout d'un coup. Alors, Jean Castex, un cancer du 25 juin 1965, né à 13h, quelque part, moi j'ai pris comme ville la plus proche parce que j'arrivais pas à trouver sa ville de naissance sur mon ordinateur, j'ai pris Auch. Alors voilà son thème de naissance, si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je crois que vous ne verrez pas grand chose. Mais bon, c'est le thème de Jean Castex. Voilà. Le thème de Jean Castex. Un cancer. Un cancer qui a son soleil à 3 donc de ce signe. L'ascendant à 3 de la balance. Donc déjà il n'est pas toujours très bien dans ses pompes. Il n'est pas très à l'aise avec lui-même. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il a été l'éclipse je reviens à l'éclipse du 5 juillet, où Mars se trouve à 4 degrés du Bélier. Et ce 4 degrés du Bélier est en double dissonance
avec, je dirais même en triple dissonance avec le soleil de Jean Castex, l'éclipse du 5. Intéressant. Ça veut dire que c'est un sacré défi pour lui. Pourquoi elle est en dissonance? Parce qu'il a donc son soleil à 3 et quelques du Cancer, l'ascendant à 3 et quelques de la Balance, le milieu du ciel qui est sur le soleil, donc à 3 exactement du Cancer également. Et donc ce Mars à 4 du Bélier du moment de l'éclipse du 5 juillet vient agresser ces trois facteurs du thème de Jean Castex, ce qui fait que voilà, ça ne va pas être de la tarte pour lui. Mais c'est quelques mots donc sur ce Cancer Balance. D'abord, on comprend très bien pourquoi Emmanuel Macron l'a choisi, parce que il lui met le pied à l'étrier, parce que le Jupiter d'Emmanuel Macron se situe à 1 degré du Cancer, donc sur le milieu du ciel et le soleil de notre homme. Et Jupiter, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui vous protège. Donc voilà, il lui a donné accès à cette fonction tout à fait extraordinaire, mise en lumière. Alors, la mise en lumière, d'ailleurs, lui est garantie dans son thème par la conjonction de Jupiter avec les nœuds, Jupiter étant la loi et la mise en lumière politique, mise en lumière dans l'existence, tout ça c'est par rapport à l'existence en général. Mais on voit dans ce thème, c'est très intéressant, même s'il a l'ascendant Balance, ce qui normalement devrait le porter au dialogue, à une certaine ouverture bienveillante à autrui. Cet ascendant étant carré au soleil, il est souvent un petit peu, ce Jean Castex, entre deux eaux. Il ne sait pas trop bien ce qu'il doit choisir, comme s'il doit choisir le retrait et le côté pragmatique du Cancer, ou bien l'aspect, l'option bienveillante du dialogue par la Balance. Mais de toute façon, il a Mars sur son ascendant à 28 de la Vierge, et ce qui fait de lui un type très très dynamique, qui prend des décisions au pied levé par rapport à Macron. Oui, donc Mars sur l'ascendant, dynamique et entreprenant, il a probablement le goût du sport, c'est le style aussitôt dit, aussitôt fait, mais le carré au soleil montre un self-made man. Il a Soleil-Mars en carré, qui est le syndrome de celui qui veut tuer le père, symboliquement parlant, le dépasser. Donc quelqu'un qui est très ambitieux, mais qui risque de tomber dans le complexe de Peters et d'entreprendre ce qui le dépasse. Pourquoi? Parce que Jupiter, les nœuds, la conjonction de Jupiter avec les nœuds dans son ciel, en maison 9, la maison de la politique, est en dissonance avec sa lune noire, qui est dans le secteur de la nation. Alors, ouais, un Cancer self-made man, d'origine probablement, comment dire,
j'allais dire humble, non, mais simple, avec un sens de la famille très aigu, un pragmatique, technocrate, comme on l'a appris, ça ne m'étonne pas. Alors par rapport à Macron, son Mars est trigone, son Mars à la fin de la Vierge, et trigone à l'ascendant fin Capricorne de Macron, ce qui fait qu'il peut le stimuler, c'est-à-dire lui, Castex, peut stimuler Macron, mais il est carré au soleil de ce même Macron, du président, donc il peut parfois se sentir, le président peut peut-être parfois se sentir, il se sentira parfois agressé par les manières ou les actions de Jean Castex. Cependant, il est quand même un soutien puissant à travers la lune qu'ils ont au même endroit. La lune de Castex et de Emmanuel Macron est à 13 degrés du Taureau. Et comme cette lune, dans le thème de Macron, est opposée à Uranus, ce qui l'expose à des coups, des humeurs, des décisions intempestives, pas toujours bien réfléchies, etc., le fait que, dans le thème de Castex, cette lune soit en harmonie, doublement, avec la conjonction Pluton-Uranus, qui est dans le secteur 12, ça veut dire que Castex saura lui souffler des solutions positives, que ce sera un soutien puissant dans l'ombre pour le président. Voilà. Alors ça peut être précieux, d'autant plus que le soleil à 3 du Cancer de ce monsieur Jean Castex est en bon aspect avec le Pluton de la France, qui est dans le secteur du peuple. Donc c'est positif en temps de crise, favorable aux sanitaires, à l'économie, peut-être aux emprunts, enfin tout ce qui est de l'ordre des sous. Mais ce même soleil étant carré à la Vénus de la France, on peut dire que, je me hasarde à dire, que Jean Castex n'aura probablement pas tellement la cote d'amour par rapport aux Français. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce nouveau Premier ministre que dont nous avons hérité hier. Voilà. Alors, peut-être pourrais-je encore ajouter par rapport à ces transits, je ne sais pas qui ça intéresse, mais on ne sait jamais, que là, entre juillet et janvier, à travers l'opposition de Pluton à sa Vénus, son chemin ne sera pas pavé de roses. Il est en pleine mutation, et ça, on peut le comprendre. Juillet, d'ailleurs, n'est pas génial, sauf à la fin, ça se calme un peu. Mais juillet est vraiment difficile pour lui. Peut-être l'adaptation à sa nouvelle situation, qu'il va ressentir assez fort en fin d'année. En revanche, dès fin juillet, comme je viens de le dire, il y aura un soutien, il sera soutenu par Saturne dans son action, avec des résultats possibles à la fin du mois de novembre et début décembre. Enfin, sa popularité commencera à décoller déjà dès la mi-juillet à peu près, 10 ou 20 juillet, avec des soutiens cachés qui sont puissants chez lui. Et cet Uranus, parce qu'il s'agit de ça, du trigone d'Uranus à son Uranus, va jouer jusqu'au 20 septembre et ensuite donner des résultats encore, des retombées jusqu'en mai prochain, ou en tout cas en mai prochain. Autre chose qui est important dans ces prévisions, c'est le trigone de Neptune à son Mercure. Et on peut dire que dès la fin du mois d'août, enfin la mi-août à peu près, et jusqu'au mois de mars prochain,
le courant passe avec les Français. Voilà, ça c'est... Et peut-être au printemps 2021, il aura trouvé ses marques. Voilà ce que je voulais vous dire sur Jean Castex. Alors mes chers amis, je crois que pour cette petite vidéo, oui, je vais peut-être m'arrêter là parce que ce que je voulais encore vous dire, et je pense que certains et beaucoup d'entre vous seront intéressés par la suite, quels seront les signes qui seront dans le collimateur des astres cet été, en juillet ou de septembre, et quels seront les élus du ciel, les favoris de l'été. Alors je pense que je vais aborder une autre petite vidéo pour ça, d'autant qu'après je vais encore vous parler de Jupiter-Neptune qui nous attend à la fin de ce mois de juillet. À tout bientôt.